Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix, c'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. J'ai été adoptée dans une famille catholique. J'ai eu une enfance pas pire, assez heureuse. Là. Et puis, une famille qui était pauvre. On n'était pas riche du tout, on a connu c'était quoi la misère un peu. On était sur une petite ferme, et puis il y avait des animaux. Puis, en tout cas. Puis, à 21 ans, là, je ne voulais plus rien savoir de la campagne, fait que je me suis emmenée à Montréal, chez une famille où j'étais loin d'être bien. Et puis, mal nourri, en tout cas, tout s'en suivait, jusqu'au jour où il fallait attendre 21 ans dans ce temps-là. Fait que quand j'ai eu mes 21 ans, ben là, j'ai parti de là. J'ai été vivre en chambre dans une autre maison à la Chine. Puis, je voulais que je voyage pour je travaillais dans ce temps-là. Puis là, entre-temps, c'est cette famille-là où j'étais pas bien, ils ont été à l'église, plusieurs la connaissent, là, c'est Salut Papineau. Dans ce temps-là, c'était le théâtre des variétés qui était là. Alors, j'étais là. Moi, j'avançais en avant parce que j'étais sourde. J'avais un problème de surdité. J'avançais en avant pour prier pour moi. Quand j'arrivais en avant, je me suis fermé les yeux bien durs. La peur était d'être magnétisée. Et là, le prédicateur a prié pour moi. Il n'a même pas touché. Puis moi, j'ai tombé à terre sur la puissance de Dieu. Et puis, à ce moment-là, j'ai été quelques fois, mais je n'avais pas fait l'expérience de mon salut. Je n'avais vraiment pas accepté le Seigneur. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai choisi l'homme plutôt que Dieu. Je me suis mariée. À la suite de ce mariage-là, j'ai eu 3 enfants. Et puis, comme de raison, je ne connaissais pas le Seigneur comme tel, comme sauveur, le Seigneur de ma vie. Et puis là, ben, ça n'a pas fonctionné, cette union-là, mais pas du tout. L'adultère est venu dans la maison. Puis le mari, ben, il est parti. Puis mes enfants, dans ce temps-là, la plus vieille, il y avait 3 ans et demi, la deuxième, 2 ans et demi, et la première, 1 an et demi. C'était des bouts difficiles. Après cette séparation-là, j'ai claqué une bonne dépression. Et puis, à l'époque, je souffrais beaucoup de solitude et d'insécurité dans ma vie. S'il manquait une pinte de lait et un pain, moi, c'était dramatique, à ce point-là. Là. Et puis, un jour, un soir, j'étais chez nous, dans mon salon, les enfants étaient couchés. J'ai eu en vision le film de ma vie qui m'a montré mes torts et ceux de mon mari. Parce que quand tu te lèves de même, c'est juste l'autre. Hein? Toi, tu vois bien. Je me dis que Dieu est venu me rencontrer là, dans mon salon. Et encore là, je peux pas dire que j'étais sauvée, là, je comprenais rien. Puis, mais j'avais demandé pardon au Seigneur ce soir-là, pour ma vie, puis tout ça. Fait que, mais là, j'ai pleuré beaucoup ce soir-là, en tout cas, puis j'ai trouvé ça, le Seigneur est venu me visiter, je sentais quelque chose, une présence dans ma vie, dans mon salon. Quelques jours plus tard, j'ai pogné le balai, parce que les enfants faisaient beaucoup de mauvais coups. Hein? Ils faisaient des mauvais coups. Je les énumérerai pas trop t'asseoir, là, parce que ce serait trop long. Ils faisaient beaucoup de mauvais coups dans ce temps-là. Parce qu'il y avait une raison. Hein? La séparation, ça faisait un impact sur la vie de mes enfants. J'ai pogné le balai, puis dans ce temps-là, je blasphémais. Et j'ai sorti du diable. Ça, c'est pas de connaissance. Je n'avais pas de connaissance de rien, moi, là. J'ai sorti un coup de balai, j'ai baillé, puis j'ai tout sort aujourd'hui. J'ai ouvert la porte,
Puis j'ai dit, toi, tu sors d'ici. Et puis, je suis sorti. Donc, je ne sais pas, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais je vous dis, ça a marché. Amen. Et puis, finalement, si quelqu'un aurait arrivé dans la porte, il aurait dit, elle est mûre, vous savez où? La maison psychiatrique. Parce que je parlais fort, et puis je l'ai chassé, avec autorité, sans connaître rien. Ensuite, juste après, j'ai prié Marie, j'ai prié Joseph, puis j'en ai prié toute la Sainte Famille, puis toute la gang. Puis il n'y avait rien qui marchait, sans ma commande, mon affaire. Là, j'avais une image sur un bureau de la Sainte Famille. Je sais pas pourquoi, elle a dégringolé de là, elle tombé en arrière du bureau, puis elle s'est brisée. Elle a pris le bord de la poubelle, elle était plus bonne. Tranquillement, pas vite, là, je ne savais pas encore que j'étais sauvée. Je ne comprenais pas de toute façon, je vous expliquerai ça tantôt. Là. Et puis là, suite avec ma dépression, une de mes cousines a été chez le médecin, et puis j'ai dit, je vais y aller avec toi. Je faisais 98 de basse pression, puis je pesais à peu près le même poids, 98 livres. J'avais maigri beaucoup. Puis j'avais 5 ans. Et puis à ce moment-là, le docteur prend toutes ces affaires-là, j'ai dit bon. J'allais chez nous quelques jours plus tard, vous m'en demanderez-moi pas les 3 semaines, un mois, même pas, non. En dedans de 2 semaines. J'ai pris les pilules, que j'avais des brasseurs, des pilules pour les nerfs, je les ai mis dans le bol de toilette, j'ai tiré la chaîne. J'ai dit, Seigneur, tu vas me guérir. Tout ça comme ça, là. Fait que là, à ma grande surprise, ma cousine me retourne dans le docteur, j'ai dit, je te la suis. J'ai dit, je m'en vais avec toi. Je m'en vais là, ma pression est remontée au normal. Tout est normal. Puis comme vous voyez, j'étais guérie. Je n'habille plus de 5 ans. Fait que là, finalement, j'ai donné ma vie au Seigneur environ en 68. Parce que là, après avoir été guérie comme ça, j'ai bien vu clair, hein. J'ai vu bien clair de qu'est-ce qui se passait à la maison, que les enfants faisaient des mauvais coups, puis tout ça. Assez clair que j'ai dit à ma plus vieille, qui est là maintenant, là, qui est Manon, j'ai dit, écoute, à chaque fois qu'il va y avoir un mauvais coup qui va se faire, si tu viens pas me le dire, c'est toi qui vas passer au garde. Tu vas être puni. Je sais pas, mais si vous savez, elle venait me voir. À partir de ce moment-là, ça a réglé pas mal le problème, hein. Et puis, elle a fait ce qu'elle avait à faire, puis elle venait me le dire. Puis elle était contente de venir me le dire parce qu'elle savait que ça n'allait pas marcher. Fait que là, à un moment donné, il y avait une dame qui restait en bas de chez moi. Elle disait, tu peux pas dire que tu es sauvé, tu n'as pas reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu crois-tu qu'il est mort sur la croix pour toi, tu sais, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Je dis, oui. Est-ce que tu crois qu'il peut te sauver? Oui, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire d'avance qu'on va aller au ciel. Moi, je ne comprenais pas ça. Ça, pour moi, c'était vraiment bien bizarre l'affaire de savoir d'avance qu'on pouvait avoir la vie éternelle, qu'on pouvait savoir qu'on s'en allait. Un soir, j'ai été dans une petite église, parce qu'au début de mon salut, j'allais d'une église à l'autre, un petit pigeon voyageur. Parce que les gens étaient pigeons voyageurs, ceux qui m'emmenaient. Et puis, dans cette petite église-là, le prédicateur en avait fait un appel pour le salut. Puis, j'ai pas avancé tout de suite, là. Il y avait quelque chose qui me retenait. Tout d'un coup, je me suis levée, puis j'ai dit, j'y vais. Je me laisse pas avoir, j'y vais. J'avance en avant. Puis là, quand j'arrivais chez nous, il y avait eu 10 000 personnes autour de moi qui m'avaient été pas sauvées. J'aurais dit, je m'excuse, là. Mais là, je sais que je suis sauvée. Mais je ne dis pas que parce qu'on l'a à chaque fois que c'est comme ça, mais pour moi, dans mon cas à moi, le fait d'avoir avancé en avant, d'avoir accepté Jésus-Christ publiquement, le Saint-Esprit est venu me visiter, et puis c'est là que j'ai compris c'était à quoi d'être sauvé. Vraiment, d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis, ensuite, j'ai eu de la fille Danielle, suite à toute ma dépression, puis tout ce que c'est, on n'a jamais su qu'est-ce que c'est. Elle avait peur dans tout ce que j'embarquais. On embarquait d'un ascenseur, elle avait peur. On embarquait d'un taxi, elle avait peur, elle voyait un trou noir. Ça, c'est ma deuxième de mes filles. J'ai été voir un médecin. Le médecin, il
mis toutes sortes de fils électriques, en tout cas dans la tête, là, des fils, là, en tout cas pour voir. Puis il a dit que ma fille avait les nerfs. Fait que là, il a donné une des pilules, il y avait 100 pilules dans la capsule. Il m'a donné ça. Et puis, j'arrivais chez nous, j'ai donné une pilule à la petite, il y a un ange. Chaud. Mais j'ai pris les pilules, parce qu'il était tellement, il y avait des fouilleux dans la maison, hein. J'ai pris les pilules, je les ai cachées dans mon tiroir, en dessous de mon linge. Le lendemain, il n'y avait plus de pilules. Là, j'ai pogné Kéten, comme on dit, les nerfs. Là, je dis, Manon, qu'est-ce que tu fais? Manon, elle dit, maman, c'est Daniel, elle a pris une pilule, puis elle les a toutes jetées dans le bas, le toilette, puis elle tire à la fin. Hein? J'ai dit, là, j'ai dit, je vais parler au Seigneur, Seigneur, si ma fille n'a pas de réaction à ça, c'est parce que là, je viens de comprendre, je te demande pardon, je venais d'être guérie d'une dépression, puis que je n'avais pas saisi que le Seigneur pouvait guérir ma fille, là. Et le Seigneur l'a fait. Et puis, cette affaire-là, là, les pilules, ils les avaient achetées dans le bol vraiment, puis elle n'a pas aucune réaction. À partir de ce moment-là, les peurs ont toutes parti. Elle n'avait plus peur en nulle part. Aucune peur. Le Seigneur l'a guéri là. J'ai jamais eu besoin de retourner chez le docteur, je n'ai jamais retourné non plus. Maintenant, après la guérison, oh oui, je l'ai dit ça. J'ai suivi un cours biblique par correspondance. Ça s'appelait, si on connaît ça, la parole vivante. Là, j'aimais ça. Les cours arrivaient à la maison. Je n'allais pas église comme je voulais avec 3 enfants. Là. Je n'avais pas des personnes qui pouvaient m'emmener comme ils voulaient, en tout cas. Puis là, ces cours-là, quand tu les fais, après ça, tu les envoies par la poste, puis j'avais hâte de voir mes réponses, puis tout ça, tu sais. J'aimais bien ça. Ensuite, plusieurs années après, un an après, un peu plus tôt, j'ai été baptisée dans l'eau. J'ai été faire obéissance au Seigneur. Je savais que le baptême d'eau ne peut pas sauver lui-même, si vous acceptez Christ comme son sauveur pour être sauvé. Mais j'ai obéi au Seigneur, puis j'ai été baptisée dans l'eau et baptisée du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a rempli de son Saint-Esprit, et c'est une force nouvelle qui était pour nous, que Dieu m'a donnée. Ensuite, Manon, qui est là présentement, elle a eu une allergie. À tout moment, je montais, là, tu sais, pas parce que tu viens au Seigneur, là, tout est rose, tu es sur le nuage rose. Le Seigneur, il te des épreuves, mais Dieu te donne les moyens d'en sortir de tes épreuves. C'est ça la différence. Puis là, Manon, qui faisait des allergies, elle montait à l'hôpital, elle venait toute enflée, tout ça. J'ai fait prier pour elle à l'église, par l'imposition des mains. Ensuite, quelques temps après, j'ai attendu un bout pour voir si ça marchait, si c'était correct. J'ai témoigné à l'église la guérison de son allergie. Le soir, elle m'a fait la plus grosse crise qu'il n'y a pas, le dimanche soir. Là, il y avait une chrétienne qui était chez nous, elle s'en vient me voir, elle dit, regarde, maman. Je dis, OK. Je dis, va mettre ton pyjama. Elle est partie, puis elle était mettre son pyjama, puis elle est revenue. J'ai dit, là, on va prier. J'ai pris position dans le Seigneur tout de suite. J'acceptais pas, j'avais la conviction forte du Saint-Esprit qu'elle était guérie, ma fille. Et elle avait à peu près 5-6 ans, attends. Fait qu'elle était guérie, vraiment guérie. Fait que je ne l'ai pas accepté, ça. Le Seigneur elle est rendue à l'âge qu'elle est rendue, je ne dirais pas son âge, là, mais elle a été guérie complètement, c'est jamais revenu. C'est jamais revenu dans cette vie, ça. Parce que il y avait quelqu'un qui était une chrétienne avec moi, on a prié ensemble, on a chanté des cantiques à la gloire du Seigneur, puis j'ai lu des histoires en Bible de guérison, puis elle a vraiment refait de crise là-dessus. Après ça, j'ai été délivrée de la cigarette. J'étais tellement poignée avec ça, tellement esclave. C'était pas juste poignée, c'était esclave. Que j'avais dit à mon mari un jour, toi, fais-moi manquer de manger, mais fais-moi jamais manquer de cigarette. Ça, c'était des poignées, puis pas à peu près. Puis, j'ai eu des rechutes souvent. J'avais fait prier pour la délivrance, ça, j'ai eu plein de rechutes. Jusqu'au jour que le Seigneur m'a montré que c'était au niveau de ma pensée qu'il fallait qu'il travaille. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, fais-le.
Et puis aujourd'hui, je suis libérée. Ça fait au moins 37 ans. Fait que je remercie le Seigneur pour toutes ces choses-là. Je pense que j'ai passé au travers de mon témoignage. Et puis, c'est sûr qu'il y a bien des choses que je pourrais rajouter à ça. Une, entre autres, c'est que je restais sur la rue Roselle, en haut de chez Janine Legault. Et puis là, sur la rue Roselle, si Janine se souvient, j'avais été malade du foie, de la vésicule biliaire. Je venais de déménager, ça faisait pas longtemps, là. À ma grande surprise, son frère, ainsi que Maurice, ils s'en souviennent, ils ont monté en haut, puis ils ont peinturé. Ils ont fait de la peinture chez nous. Ils ont fait plein de choses. J'étais tellement malade, là, que j'avais de la misère, tu sais. Les bouts, ça allait bien, là, puis une coup, paf. Et puis j'ai été opérée, puis c'est Janine qui... Les filles étaient adolescentes à ce moment-là. Et puis c'est Janine qui avait jeté un œil sur eux autres, puis s'il y avait quelque chose, ils étaient en sécurité, tu sais. Le Seigneur s'est servi de plein de monde comme ça. Comme juste avant d'être sauvée, là, quand dans le temps j'ai fait ma dépression, une affaire, j'ai passé à 2 cheveux de placer mes 3 filles. J'ai été voir le foyer même. Puis le Seigneur s'est servi d'une personne inconvertie, qui ne connaissait pas le Seigneur, qui m'a dit hey, « Fais pas ça, tu vas le regretter toute ta vie. » Puis je remercie le Seigneur pour cette personne-là que Dieu a mis sur mon chemin, parce que c'est grâce à elle que j'ai viré mon épine-moi, mes pensées de base, j'ai dit non. Je ne regrette pas. J'ai élevé mes enfants seuls avec la grâce de Dieu. C'est sûr que j'apprenais ça. Mais le Seigneur était avec moi continuellement. Ça fait toutes sortes de petits détails. Et puis, une autre fois, comme mon insécurité, là, que j'ai parlé tantôt, j'ai une de mes belles-sœurs que je n'ai pas à voir vraiment. Dieu l'a envoyée. Elle a cogné à ma porte. Puis elle est venue chez nous. Puis c'était les fins de mois, puis les fins de mois étaient assez difficiles. Elle dit, as-tu besoin de quelque chose? J'ai dit non, c'est tout est correct. Elle a ouvert le frigidaire. Elle est partie, elle a été au dépanneur en face, elle a été me chercher du pain, puis elle a été me chercher du lait. Puis moi, les versets qui m'ont venus, c'est dans Matthieu 6, sur la sécurité. Je vais le lire, ce verset-là. Matthieu 6, tout le monde, il y a du monde qui savent c'est quoi, là. De ne vous inquiéter de rien, hein. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, c'est 6, 23. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ne sèment, ils ne meurent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. On ne valide pas beaucoup de queue. Puis le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en surplus. » Si on met le Seigneur premier dans notre vie, il va s'occuper du reste. C'est pour ça que je dis c'est merveilleux de connaître le Seigneur. À travers les épreuves, il nous rend vainqueurs, il nous en sort. Il n'y a aucune épreuve qui va survenir sur vous que la Bible dit qu'il ne soit humaine. Il va nous en sortir, il ne nous laissera pas là. Puis mon psaume préféré, Psaume 4.9, qui nous dit je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Puis ça, c'est ça. Dieu m'a donné, j'étais une femme insécure, puis la solitude, oui, la solitude, je n'ai pas parlé, mais j'étais une femme qui avait beaucoup de solitude dans ma vie. Avant, quand je suis venue au Seigneur, je suis allée à l'église. Fait que là, ma solitude a été comblée en allant à des réunions, en allant entendre parler de la parole de Dieu, parce que puis c'est ça qui m'a fortifié, qui m'a fait grandir, c'est les enseignements dans la parole de Dieu. Puis s'il y en a ici qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous invite à prendre cette décision. Ça vaut la peine parce que quand vous prenez une décision de suivre le Seigneur comme ça, c'est pour la vie éternelle. C'est toute une décision, c'est pas une décision d'une journée, c'est une décision pour la vie éternelle. Christ nous promet la vie éternelle après la mort, parce que tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Tu peux vivre 20 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne sais pas. Mais si le Seigneur te sauve, peu importe qui arrive, c'est la vie éternelle qui nous attend.